J-4 avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Donald Trump a encore 10 meetings à son agenda d'ici là, c'est dire l'enjeu. Les républicains veulent absolument rester majoritaires à la Chambre des représentants et au Sénat. On a beaucoup dit que l'immigration avait été replacée au centre du débat, mais il y a d'autres sujets importants dans cette campagne. La santé notamment et son coût, d'autant que la grande réforme Obamacare a déjà été en partie démantelée. Pour être soignés, les plus modestes se rendent souvent dans des centres de santé financés par des fonds publics et privés. Les envoyés spéciales d'RMC, Céline Martellet et Stéphanie Collier, se sont rendus dans l'un d'eux, dans une banlieue de Détroit, où près de 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Chaque jour, une centaine de personnes poussent la porte de ce centre de santé. Le docteur Félix Valbuena en est le directeur. Voici les box des dentistes. Ensuite, suivez-moi. Ici, les patients peuvent consulter un médecin généraliste, un spécialiste et avoir accès à une pharmacie. La plupart vivent sous le seuil de pauvreté, sans assurance santé. Nous prenons en charge tout le monde. Les hôpitaux peuvent refouler une personne qui n'a pas d'assurance santé, pas nous. Clara vient du Honduras, elle est enceinte. Sans le centre de santé, elle ne bénéficierait d'aucun suivi. Bien sûr que non. Ailleurs, il faut une assurance ou payer sur place. La réforme du système de santé mise en place par Barack Obama a amélioré la prise en charge des Américains les plus modestes. Mais c'est loin d'être suffisant. Aux États-Unis, par exemple, les personnes les plus pauvres, atteintes de cancer, ont un taux de survie très faible. Félix Valbuena rêve d'une sécurité sociale à la française. Si vous saviez à quel point, on n'a personne qui porte cette idée assez fort dans ce pays. Et c'est un problème politique majeur. Aux États-Unis, une assurance santé coûte en moyenne entre 250 et 500 € par mois.